Également à vous, Soflane. Je vous accueille tout de même, comme d'habitude d'ailleurs, le cœur enflammé de joie, vous, mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier, qui sont tous chargés faute d'informations. Bienvenue à cet exercice, vous l'avez indiqué, il s'agit de la première partie de la revue de presse. Et on commence ce matin, comme presque toujours, par le quotidien camerounais à capitaux publics, Cameroun Tribune, avec ses adieux entre Nathalie O'Neill et Paul Biya. L'un était le chef de la mission diplomatique du Canada au Cameroun et l'autre est chef de l'État, président de la République du Cameroun. Elle est la chef de la mission diplomatique canadienne. Elle est donc allée le dire au président camerounais lors d'une audience à elle accordée hier, ici même à Yaoundé au Palais de l'Unité. C'est à étudier. Cameroun Tribune y revient ce matin pour justement faire savoir que l'occasion a été donnée entre l'ambassadeur canadien et le chef de l'État camerounais de revisiter les relations bilatérales entre le Cameroun et le Canada, dont on sait qu'ils partagent justement un certain nombre de valeurs. Il en est ainsi des deux langues officielles, à savoir le français et l'anglais, qui sont donc en partage entre le Canada et le Cameroun au pays, même s'il y a du reste qu'il y a justement un fait qui traverse l'actualité, à savoir cette mutinerie à la prison centrale de Yaoundé. Il y a tout de même une autre actualité qui intéresse tout aussi Singan d'édition de ce jour, le MNADER qui est au quotidien en train de ressasser un peu les délais en termes de ce qui reste à ses directeurs généraux d'entreprises publiques et parapublics, directeurs généraux déclarés illégaux en vertu de la loi. Et Singan Siatel, il s'approprie justement le sujet pour rappeler qu'il leur reste simplement 2 mois. Ces DG qui sont désormais en question et qui font face à la norme au Cameroun parce que, dit-il, en termes de rappel également, eh bien, un directeur général d'entreprise publique au Cameroun, un directeur général d'entreprise publique au Cameroun ne saurait dépasser le temps de 9 ans qui est désormais prescrit par la norme juridique. Qui sont-ils? Et s'interroge justement Essingan qui en dresse d'ailleurs la liste complète ce matin. Question d'en appeler à leur bonne gouvernance au plan du droit. Le journal d'Aman Mana, pour parler du quotidien bleu le jour du jour, le journal d'Aman Pempe Mana, qui est donc le directeur de la publication du quotidien bleu le jour, lui aussi s'intéresse à d'autres personnes qui, elles, ont été soustraites de la prison centrale de Yaoundé à l'occasion des émeutes de lundi dernier. Elles sont 117 finalement qui ont donc été soustraites de la prison pour être amenées à des endroits qui ne sont pas à la portée du quotidien bleu. D'où donc la question qui est formulée ce matin, que sont-ils devenus? Où sont-ils? Pour parler de ces détenus qui ont donc été soustraits au terme de cette mutinerie qui est intervenue lundi dernier du côté de la prison centrale de Yaoundé. Le journal se pose justement cette question de justement de s'assurer de ce qu'ils auront droit à un traitement humain et pas du tout humain. C'est d'ailleurs ce que d'ailleurs le quotidien Mutation qualifie encore de brasier. Lui qui donnait la parole il y a quelques jours encore à Sissoukou, à Yuktabo, sauf que ce matin, ce que le journal qualifie de brasier, c'est l'ensemble des opérations sur le terrain de l'Adamawa, château du Cameroun. C'est l'une des 10 régions du Cameroun, dans ce sens que beaucoup de Camerounais, oui par milliers, ont dû quitter leur village lors des exactions des terroristes et autres personnes sans foi ni loi sur l'ensemble de cette région. On a parlé justement de ces enlèvements des éleveurs et les terroristes en sont parfois venus à s'aimer la mort et la terreur, ce qui a justement provoqué le départ des villages d'un certain nombre de Camerounais vivant dans la région de la Damagua, château du Cameroun, bien entendu sous la menace des terroristes et autres bandes armées qui ont donc sémé la peur dans plusieurs villages de cette région. C'est donc ce que Mutation qualifie de brasier. Heureusement, comme l'annonçait encore Cameroun Tribune hier, la paix est retrouvée, sinon complètement, du moins dans sa large majorité, du fait justement de l'intervention des forces de sécurité et de défense qui se sont investies sur le terrain de la reconstruction du côté de la Damawa. Un problème de reconstruction qui se pose donc, un autre pan de tentatives de déstabilisation du Cameroun, à l'image de ce dont parle le quotidien L'Épervier, le journal de Léopold Newjoum, qui ce matin insiste sur le cadre de la prison centrale de Yaoundé et qui donne à dire que la menace reste réelle. Elle est donc en provenance des geôles camerounaises. La menace reste donc entière. Il faut voir en cela une logique de manipulation de la population carcérale en vue d'une probable insurrection de la part des personnes encore tapies dans l'ombre qui manifestement sont connues par le quotidien L'Épervier.
d'ailleurs même le ministre camerounais en charge de la communication pour parler de René Emmanuel Sadi, faisant justement le point, n'a pas manqué de le signaler au journal de Patrick Choua pour parler du détective également en kiosque ce matin. D'ailleurs, le journal révèle pour cela que, quoi qu'on dise et quoi qu'il en soit, Yaoundé est plus que jamais sur le qui-vive, question de montrer que la sécurité est montée d'un cran au niveau justement des forces de sécurité et de maintien de l'ordre. Les explications qui sont d'ailleurs fournies par la revue du Patriote tout aussi en kiosque ce jour sont de nature à dire que le mal se trouve ailleurs. Eh bien, il y a éventuellement cette initiative d'insurrection de la part d'un certain nombre d'acteurs politiques, mais il y a d'autres pans du sujet qu'il faut également examiner, signale pour sa part la revue du Patriote. D'ailleurs, pour parler de ce journal, il y a la surpopulation carcérale. On en parle depuis belle lurette. Il y a des personnes sans pain ni vin en prison. Eh bien, cela peut également être à l'origine de ces soulèvements qui sont donc, constatés depuis quelques jours, notamment ici même à Yaoundé. Encore que ce n'est pas pour faire semblant, il y a problème. Il faut examiner toutes ces questions-là avec minutie, car il s'agit des droits de l'homme, précise justement le journal. Mais pour sa part, le journal L'Orphelin, également en kiosque ce jeudi, semble dans sa parution du jour insister sur le cas justement de ces personnes venues de l'étranger et qui se sont installées sur le sol camerounais. En tout cas, L'Orphelin estime qu'il y a parmi des prisonniers, des personnes de nationalité extérieure qui se sont installées au Cameroun de façon illégale, mais question formulée par le journal: comment ont-ils accédé au précieux sésame, à savoir la carte nationale d'identité? C'est donc une question sans réponse que se pose le journal L'Orphelin, également en kiosque ce jour. Question à 0 francs. En tout cas, lui, il répond avec désormais beaucoup d'aisance et d'assurance depuis le fond de sa prison. Sissoukou Ayouk Tabé, justement, qui a parlé au quotidien Mutation il y a quelques jours. Aujourd'hui, il se confie au quotidien camerounais d'expression anglaise The Guardian Post. Vous le voyez en grande une, il y a une principale ce matin. Il s'était déjà confié, disais-je tantôt, au quotidien Mutation, schéma identique avec The Guardian Post, et donc il faut retenir que Sissoukou Ayouk Tabé est complètement favorable au dialogue, mais il faut que ce dialogue soit franc, inclusif et surtout qu'il y ait une médiation indépendante. Voilà quelques-unes des conditions qui sont préconisées par Sissoukou Ayouk Tabé, qui se confie donc au quotidien camerounais d'expression anglaise The Guardian Post. L'indépendant est également en kiosque. Lui aussi, il reste en prison, pas pour un séjour, mais à la quête d'une information. Le journal essaie simplement de savoir qui est celui à qui profiterait le soulèvement, ce qu'il appelle d'ailleurs le crime organisé, mieux la mutinerie. À personne, finalement, dans la mesure où ce serait donc au bout plus d'insécurité encore dans les rues camerounaises. En tout cas, le crime ne profiterait à personne, signale justement le journal, selon qui tout le monde doit revenir au meilleur sentiment. Comme à son habitude, Réalité de Paul Ngouaré Kindi s'inscrit ce matin, une fois encore, dans la marche de la République. Et aujourd'hui, prenons en bonne note de ce que la ministre camerounaise en charge des enseignements secondaires, pour parler du professeur Nalova, eh bien, qu'elle n'a pas arrêté la guerre qu'elle mène depuis quelques mois maintenant contre ce qu'il est convenu d'appeler la vente des postes dans nos lycées et collèges. Le journal semble dire que désormais, il y aura un canevas, mais un canevas arrêté pour être nommé censeur, surveillant général et même proviseur dans les lycées camerounais. Rien, mais alors rien ne sera plus comme avant, semble donc rassurer le journal de Paul Ngouaré Kindi. Un peu comme au ministère de la Santé publique, signale pour sa part le quotidien Émergence, également en kiosque ce matin, parce que, dit-il là-bas, l'assainissement de la case sanitaire est en marche. Entendons case sanitaire comme l'ensemble des acteurs et même des structures d'encadrement pour ce qui est justement de la santé des Camerounais, pour parler du grand ensemble de soins de santé au Cameroun. C'est ce qui est d'ailleurs en marche avec le ministre Manaouda Malachi, signale justement le quotidien Émergence en son oreillette droite. Mais la principale une du quotidien Émergence, édition de ce jeudi, se rapporte à la résolution, oui, une résolution en provenance, une fois encore,
des États-Unis d'Amérique, la résolution numéro 358, qui a donc été validée le 21 juillet dernier du côté des États-Unis d'Amérique par le Congrès américain justement. Celle-ci se montre donc favorable au fédéralisme comme forme envisagée de l'État du Cameroun. En tout cas, c'est une nouvelle proposition en provenance du Congrès américain par rapport à la résolution, en tout cas dans la recherche des solutions à la crise anglophone. C'est contre quoi se dresse d'ailleurs le Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC qui était samedi dernier en démonstration de force du côté de Bafoussam dans la région de l'Ouest Cameroun. Défi actuel actualise un peu ce débat ce matin à propos de ce meeting en rentrant sur les non-dits du meeting. Par exemple que plusieurs chefs supérieurs avaient boycotté le dit rendez-vous. On l'apprend du journal Défi actuel ce matin. Au bout, un mea culpa qui ne dit pas son nom de la part également d'un certain nombre de militants du RDPC originaires de la région de l'Ouest Cameroun. En tout cas, voilà ce que le journal qualifie de non-dit du meeting de Bafoussam dans sa livraison de ce jour. Le journal La Tornade est également en kiosque. Il a du reste choisi de dresser un portrait, mais un portrait géant d'un des principaux initiateurs du dit meeting, Ibrahim Bombonjoya, qui est résolument engagé pour la promotion de la paix et du rassemblement autour du président de la République Paul Biya. Le sultan roi de Bamoun ne faillira point, conclut justement le journal La Tornade ce matin, qui le présente sous d'autres angles. L'on sait qu'il était justement un très haut commis de l'État, mais il a dû quitter ses fonctions ministérielles pour aller se consacrer à la gestion du royaume donc Bamoun. Ce journal est en kiosque, comme l'est également le quotidien ce matin, qui renseigne pour sa part sur la lutte contre l'extrémisme religieux qui s'accélère justement au Cameroun. En tout cas, la lutte est en bonne marche. L'initiative des imams et même prédicatrices de Yaoundé ainsi visée est que l'intégration par la religion est une réalité au Cameroun. Autre réalité, cette fois-ci à caractère économique et financier, c'est celle dont parle justement le financier d'Afrique qui est également en kiosque ce jeudi, à savoir les services de paiement qui se veulent désormais vulgarisés. Cela est d'ailleurs à l'initiative de la COBAC. La COBAC étant un peu le gendarme de la circulation monétaire et financière pour ce qui est de la sous-région Afrique centrale. C'est ce qui ressort justement de la rencontre qui a été tenue à N'Djamena, la capitale du Tchad voisin. Pas à cette occasion, mais à une autre, on apprend du quotidien L'économie, également en kiosque ce jour, qui traite au quotidien précisément des questions économiques et financières, que la CEMAC, la Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, dénonce les pratiques on ne peut plus rétrogrades de certains voisins camerounais pour parler justement du Gabon, de la Guinée équatoriale et même d'autres voisins comme le Congo. Le journal qui semble donc dire que ces pays voisins au Cameroun font dans la danse Bafia un pas en avant et deux en arrière. Cela sur le terrain de l'intégration et du commerce intracommunautaire par rapport à la CEMAC, la Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. Il n'y a qu'à voir la Guinée équatoriale qui vient donc d'ériger ou alors qui est en train d'ériger un mur qui devrait davantage séparer la circulation des personnes et des biens entre la Guinée équatoriale et le Cameroun de Paul Biya. On va terminer par Info Matin de Dieudonné Mvin qui est également en kiosque ce matin. Contrairement à ce qui circule, notamment dans les réseaux sociaux, il faut dire qu'il n'en est rien. C'est un pasteur en mal de facultés mentales qui a donc monté une vidéo donnant à croire que le ministre Margamboa aurait demandé à femmes et enfants de quitter le domicile conjugal. Info Matin est formel là-dessus. Il s'agit ni plus ni moins que d'un fake news d'un autre genre en provenance de ce pasteur qui manifestement est désormais débile. Et avec ces précisions de Info Matin, revue de presse Made in Yaoundé, stop fin, le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi et on met le cap sur Douala pour la suite et la fin de la revue de presse. Je m'en vais donc dresser un pont, question de retrouver Aimé Catherine Moukouri du côté de Douala pour, disais-je tantôt, la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Aimé, c'est à vous à Douala.
Bonjour Ghislain Pierre-Essonneau et bonjour à tous nos téléspectateurs. Ce jeudi matin, nous commençons cette revue de presse avec cette nouvelle parution de The Post. Le week-ender de ce jeudi fait son bilan des mutineries dans les prisons centrales de Kondengui et de Buea. Le journal titre justement à cet effet « Scores killed in Buea, 300 missing in Kondengui ». Avant de souligner en rouge qu'Amnesty International recommande au gouvernement de mettre fin à l'usage excessif de la violence sur les prisonniers. Le journal de Francis Waché nous précise que le mouvement qu'a connu la prison centrale de Buea a causé la mort de 10 personnes. Selon une source, il s'agirait de détenus qui avaient refusé de rentrer dans leur cellule après leur mouvement d'humeur en jetant des pierres aux forces de l'ordre qui auraient riposté en usant de leurs armes à feu. Dans un autre article, The Post revient sur les propos de Marie-Evelyne Petrus-Berry, la directrice d'Amnesty pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, qui demande une enquête sur l'utilisation d'armes à feu en milieu carcéral. Elle décrit la situation dans notre pays et demande que les conditions de détention soient revues car le risque d'autres violences prochaines continue de planer selon elle. The Post s'intéresse également ce matin aux propos du général Meka qui était sur le terrain à Bamenda pour évaluer les performances des forces de défense. Il a tenu à rassurer la population, nous fait savoir The Post de ce matin, sur le fait que la situation soit sous le contrôle de l'armée et il a demandé justement à cette population de collaborer avec les forces de défense. C'est à lire dans l'article que nous propose justement The Post en page 2. Par ailleurs, le journal nous précise ce matin au bas de sa une que le Congrès américain a une fois de plus fait une sortie sur la crise qui persiste dans les zones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en demandant au gouvernement d'organiser le dialogue. Le Congrès américain qui recommande la mise sur pied du fédéralisme rappelle à la libération des prisonniers et civils enlevés et à la diaspora également de mettre fin au discours de haine constaté depuis le début de dite crise qui sévit dans les zones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. La nouvelle expression de ce jeudi n'a pas manqué également de revenir sur ce sujet et sur cette sortie, ou plutôt cette résolution du Congrès africain, la résolution 300 du Congrès américain, pardon, la résolution 358. Et ce matin, la nouvelle expression nous précise pour sa part que le Congrès demande l'application du fédéralisme, mais demande également l'instauration de la sécurité et de la protection des civils par le gouvernement. Les Américains demandent la libération précisément, d'après la nouvelle expression de Maurice Kamto, pour décrisper l'atmosphère politique. Le Congrès américain somme le Cameroun de libérer les défenseurs de droits de l'homme, les militants de la société civile, les prisonniers politiques, les journalistes, les syndicalistes, les enseignants et tout autre citoyen qui ont été arrêtés arbitrairement et détenus sans procès ni accusation, à ce que les détenus soient traités équitablement et humainement dans le cadre de procédures judiciaires appropriées, notamment d'un registre des personnes détenues par les forces de sécurité camerounaises et d'un accès sans restriction aux ressources judiciaires. Le journal La Nouvelle Expression de ce matin nous fait également savoir que ce congrès a exhorté les forces séparatistes à engager un dialogue large sans condition préalable avec les représentants du gouvernement et à sommer ces derniers de cesser immédiatement de commettre des violences sur des violations des droits de l'homme, notamment des meurtres de civils, l'utilisation d'enfants soldats, la torture et les événements et les enlèvements et extorsions de fonds. Toujours au sujet de cette crise dite anglophone, justement, la Nouvelle Expression s'attarde ce matin sur la reprise des cours dans cette zone et le journal nous fait savoir que la reprise de l'école divise au sein justement des groupes séparatistes. Le journal La Nouvelle Expression précise ce matin que dans l'ensemble, les parents, les autres acteurs de l'éducation dans les régions dites anglophones et certains séparatistes militent pour la reprise des cours cette année, mais ils font face à une opposition
opération menée par les leaders qui contrôlent les groupes armés dans les différentes régions. Les leaders Manchobi Bixi et Félix Ngalim ont lancé une campagne pour la reprise effective des cours dans un document de 6 papiers signé le 20 juin dernier, nous rappelle la Nouvelle Expression. Les dirigeants de la révolution du cercueil, détenus depuis près de 3 ans, ont déclaré que leur lutte était pour un homme ordinaire et que les enfants ne devraient pas être privés d'éducation. Cependant, cet appel à la reprise des cours a suscité une vive opposition de la part de certains leaders de l'Ambazonie, entre guillemets, qui affirment que l'école ne peut être efficace dans le contexte de sécurité actuel. Selon Marc Barretta, un activiste du front dans la lutte séparatiste, l'école ne peut reprendre que lorsqu'un cessez-le-feu sera effectif dans ces régions. Et vous l'avez certainement constaté, la grande une de ce matin du journal La Nouvelle Expression est consacrée à ce que le journal appelle les traitements cruels et dégradants. Une ignominie, titre La Nouvelle Expression, pour reparler de ce qui s'est déroulé du côté de la prison centrale de Kondengui. Le journal nous fait une comparaison d'images ce matin entre cette image de Patrice Emery Lumumba au Congo, justement en 1960, et celle de Mamadou Mota en 2019. Justement, le journal dit que l'image poignante de Mamadou Mota rappelle celle de l'arrestation du premier ministre de la République démocratique du Congo et les mauvais traitements subis avant son assassinat en janvier 1961. Des avocats dénoncent les atrocités que subissent des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun et des leaders anglophones qui ont été conduits au secrétariat d'État à la défense à la suite de la mutinerie survenue à la prison centrale de Kondengui. Le journal parle d'ouverture d'une enquête judiciaire et nous dit ce matin que le collectif des avocats exige la mise à sa disposition de la liste exhaustive des personnes exfiltrées de la prison de Yaoundé et la désignation exacte de leur lieu de détention. Tout un article justement à lire en page 2 de la Nouvelle Expression de ce matin. La Nouvelle Expression qui, tout comme le Messager, nous parle également de la situation ou plutôt des détails sur l'affaire Sisikou Ayuk Tabé. Le journal titre ce matin, le journal Le Messager, cette fois-ci, titre ce matin au bas de sa une, dans l'enfer des incongruités procédurales, et nous dit que la mutinerie de Kondengui est au centre des préoccupations justement de la défense de Sisikou Ayuk Tabé. Le Conseil de la Défense a organisé un point de presse à Yaoundé mardi dernier justement pour parler de ce qu'ils considèrent comme des incongruités. Les juges travaillent pour fragiliser psychologiquement, moralement et intellectuellement leurs clients, ont déclaré justement les avocats de la défense de Sisikou Ayuk Tabé. Et le Messager ce matin ouvre les guillemets sur une déclaration. Les membres de la famille qui se rendent loin au tribunal militaire se voient souvent refuser le droit de discuter avec les clients. Certains passent des semaines à obtenir une carte de visite des responsables compétents du tribunal militaire. Le pénitencier a conçu une stratégie pour projeter nos clients comme des mécréants, révèle justement ce conseil. Et la grande une du Messager ce matin est consacrée au dire justement de Prosper Kouvondo, qui est l'invité de ce journal. Le journal titre les élites de l'Adamawa sur les braises, tout simplement parce que Prosper Kouvondo, ancien conseiller municipal et adjoint au maire de Ngaoundéré 3e, dit combattre le régime qui a donné naissance à des colons fonciers, et il décline les contours de la campagne de lutte contre l'accaparement des terres des citoyens dans la région de l'Adamawa. Il a déclaré que les colons ne sont plus des Européens à la peau blanche, mais désormais les pontes du régime. Selon lui, les hommes d'affaires et bien d'autres membres du gouvernement qui sont ceux-là qu'il a identifiés au Cameroun comme les nouveaux colons à la peau noire. Ils sont en train de Cameroun en se faisant établir irrégulièrement des titres fonciers sur les espaces, nous renseigne-t-il justement dans cette page consacrée à l'invité du Messager et à la question de savoir ce que le parti Univers pense du dernier meeting du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il a déclaré ce meeting permet de comprendre l'apartheid que vit le Cameroun sur le plan institutionnel, juridique et politique. Des déclarations à lire justement dans les pages internes du quotidien Le Messager de ce matin. Et vu qu'on parle d'expropriation des terres, il faut dire que ce matin
matin le bimensuel d'information générale Afrique Info. Il consacre également une actualité. On parle du projet de construction du barrage hydroélectrique du Grand Ewing. Les peuples Bassapo bâtis en furie. Est-ce de la spoliation? Le journal pose la question avant de nous faire savoir en page 6 et 7 ce matin que la firme américaine Hydromine a récemment réaffirmé son intérêt pour la construction au Cameroun du barrage du Grand Ewing en amont du fleuve Sanaga qui longe plusieurs villages et cantons environnants dans les départements d'Union Ekele et de la Sanaga-Maritime. À la suite de cette nouvelle annonce, les riverains des deux rives de la Sanaga sont particulièrement inquiets quant à leur existence et au respect de leurs droits. Et le journal nous fait savoir que rendu au bureau local occupé par Hydromine au départ du projet, c'est un silence de mort. Le représentant régional a mystérieusement disparu depuis des mois. Les seuls souvenirs du passage de la société, selon les propos des riverains rencontrés à Pouma, se limitent à l'évocation des petits sacs de riz accompagnés de quelques kilogrammes de poissons distribués à la volée. Et ça et là, il y a quelques mois, les riverains disent donc ne plus avoir de nouvelles et ils ne savent plus à quel soin se vouer pour avoir les détails sur leur situation et surtout sur l'utilisation de leurs terres. On termine cette revue de presse dans la ville de Douala avec le Plus magazine d'Horizon de ce matin qui nous parle du grand réveil du Grand Nord depuis quelques mois. D'après Horizon, l'on insiste dans la métropole économique à un redéploiement des associations qui actent dans l'encadrement des communautés dites des régions du Grand Nord. Au nombre de celles-ci qui s'illustrent le plus sur le microcosme associatif figure en bonne place la communauté du Grand Nord. Plus de 70 000 inscrits sur les listes électorales par la communauté du Grand Nord du littoral. C'est le fruit du travail de titan abattu par cette communauté qui regroupe des potentiels électeurs d'obédiences différentes, nous fait savoir ce matin Horizon qui a mené l'enquête pour nous sur l'abolition du franc CFA. Il nous propose ce jeudi des vérités sur le manque de devises. Le journal nous révèle ce qui se joue en ce moment dans les coulisses dans les deux zones BCAO, Afrique de l'Ouest et BEAC, Afrique centrale. C'est à lire dans la rubrique économique qui se retrouve en page 6 du journal Horizon, le Plus magazine de ce jeudi. Tous ces journaux sont donc disponibles en kiosque ce matin. Allez les acheter et allez lire. C'est sur ces mots que nous mettons un terme à la revue de presse Acte 2 depuis la capitale économique de Douala. Ce fut un plaisir de vous servir les nouvelles et un plaisir renouvelé de vous retrouver sur ce plateau. Thierry Carole et Soflane. Merci beaucoup, Aimé Catherine Maucourrier. Merci à vous. C'est un plaisir partagé. Hein. Quand vous n'êtes pas là à cette heure, c'est compliqué. C'est un peu compliqué. C'est ça. Allez, demain, on vous retrouve normalement, Aimé Catherine Maucourrier, pour une autre revue de presse. À suivre, téléspectateurs chéris, le point du droit. On s'intéresse ce matin aux fiançailles. Vous êtes fiancé, Aimé Catherine?